Merci beaucoup, Dr. Orensa Avouyansou. Et quand on parle de diagnostic, on parle de solution, de traitement, si vous voulez. Quels sont aujourd'hui les traitements médicaux efficaces disponibles à la date d'aujourd'hui et quelles sont les limites selon vous? Merci. Aujourd'hui, les recherches ont évolué, certes, mais connaissent aussi beaucoup de limites, d'accord, en ce qui concerne la prise en charge des pathologies prostatiques. Oui. Le protocole, d'accord, de première ligne, c'est d'administrer un traitement médical, d'accord. Quand je dis traitement médical, il y a également le traitement chirurgical, d'accord. Donc le traitement médical, c'est essentiellement à base de médicaments. Donc il y a 3 classes médicamenteuses, oui, d'accord, dont 2 sont mises en avant, d'accord. Il y a la classe des alpha-bloquants, la classe des inhibiteurs de la 5-alpha réductase, d'accord, qui permettent le relâchement du col de la vessie et de permettre au patient de pouvoir uriner en attendant le temps d'une intervention chirurgicale, d'accord. Maintenant, à part ces deux classes médicamenteuses, il y a aussi la phytothérapie qui s'est invitée dans le traitement, dans la prise en charge efficace des pathologies prostatiques avec moins d'effets secondaires. D'accord. Parfois, il est recommandé de faire ces associations pour une meilleure synergie d'action pour le patient. Vous évoquez la phytothérapie et vous êtes également ancien chercheur dans les phytomédicaments. C'est quoi la phytothérapie selon vous, monsieur le docteur Avouyansou? Oui, vous me permettez, avant de répondre à votre question, de parler aussi de l'autre prise en charge, qui est la prise en charge chirurgicale. Oui. D'accord. La prise en charge chirurgicale consiste en la chirurgie, d'accord, sur la prostate ou bien de la prostate, d'accord. Donc, pour ce qui concerne la prise en charge chirurgicale de l'hypertrophie bénigne de la prostate, il y a la résection transurétale, d'accord, ou bien la vaporisation par laser holmium, qui est pratiquée largement. Dans le cadre de la prise en charge d'un cancer de la prostate localisé à la prostate, c'est une prostatectomie qui est pratiquée, d'accord. Donc, la prostatectomie, c'est l'ablation pure et simple de la prostate, donc qui peut aussi laisser des séquelles, d'accord, indésirables, qui peuvent altérer la vie du patient, d'accord, comme l'incontinence urinaire dans 20% des cas, d'accord, l'impossibilité d'office de concevoir chez le patient à 100%, et dans le cas où les nerfs qui soutiennent l'érection sont touchés, le patient peut connaître une dysfonction érectile également. Okay. Donc ce n'est pas la chirurgie que les patients craignent, mais ce sont les séquelles de la chirurgie. Maintenant, pour en venir à la question de la phytothérapie, qui est aussi d'une classe médicamenteuse, oui, qui intervient pour la prise en charge, dans la prise en charge des pathologies prostatiques, la phytothérapie est une approche très intéressante, d'accord. Et quand on dit phytothérapie, c'est le traitement à base d'extraits de plantes, d'accord, des médicaments formulés à base d'extraits de plantes qui interviennent sur telle ou telle autre pathologie. Okay. Donc, disons le traitement par les plantes, mais sur une base scientifique. Et quelle est alors la différence entre la pharmacopée et la phytothérapie? La pharmacopée, c'est la phytothérapie à la base. La pharmacopée, c'est le traitement par les plantes sans aucune base scientifique nécessaire. D'accord. Okay. La pharmacopée se base sur les connaissances indigènes, d'accord, héritées des pères guérisseurs. D'accord. Maintenant, la phytothérapie, quand on parle de la phytothérapie, c'est des extraits de plantes, c'est beaucoup plus avancé, c'est beaucoup plus
scientifique, si vous voulez, c'est-à-dire un certain nombre de rigueur est appliqué à sa formulation. D'accord? Donc aujourd'hui, dans les officines pharmaceutiques, il y a assez de produits de phytothérapie et beaucoup de pays font la promotion de la phytothérapie comme la Chine, d'accord, l'Inde, le Nigeria et ainsi de suite aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, docteur Orange Savignasou.